Je pense que, mes chers collègues, que nous sommes en train de vivre un certain virage, ou du moins une certaine adaptation sur les politiques culturelles de notre département, avec des visions beaucoup plus élargies, avec une connaissance du terrain peut-être beaucoup plus affinée. Qui pourrait être contre, dans la mesure où la culture est l'essence même de notre civilisation? Je devrais dire aujourd'hui l'essence même des civilisations, car nous avons la chance d'être dans un pays libre, donc démocratique, où nous pouvons accueillir, échanger, s'enrichir mutuellement. Je crois que la loi NOTRe devrait nous permettre cette ouverture, et pour cela, je crois que cette concertation, cette ouverture d'esprit devrait aller peut-être, c'est une réflexion, et dans nos échanges, Madame la vice-présidente, nous pourrions peut-être y réfléchir, voir comment, une fois peut-être par trimestre, les différentes commissions restreintes, certes, de ces collectivités territoriales qui partagent justement cette compétence ou ces compétences pourraient se réunir afin d'échanger, afin de mûrir ensemble les projets et surtout peut-être d'éviter de se marcher dessus ou de faire de la redondance qui est souvent agréable sur l'instant pour celles et ceux qui touchent les subventions, mais qui, in fine, n'apportent pas grand-chose, car cela est dilué. Je pense que c'est peut-être une réflexion que nous pourrions d'abord avoir au sein du conseil départemental, avant peut-être de le proposer à nos partenaires. L'évolution qui est réellement positive pour l'avenir, c'est cette nouvelle convention, cette nouvelle approche que nous aurons avec l'IDAC. Loin de moi l'idée de critiquer au contraire leur travail, leur réalisation. J'ai toujours assisté à tous les conseils d'administration, voire bureaux, et voté tous leurs projets, car ils font du très bon travail. Mais le monde évolue, et je crois que votre proposition de rapprocher l'IDAC de l'institution, tout en gardant bien évidemment l'essence même également de l'IDAC, qui est une association qui peut recevoir des subventions européennes ou autres. Il est bien évident qu'il ne faut pas intégrer l'IDAC au conseil départemental et à son service culturel. Là n'est pas le sujet, enfin, du moins, ce n'est pas ce que je souhaite dans une logique. Mais par contre, pouvoir là aussi avoir une lisibilité un peu différente et peut-être revenir aux sources mêmes de ce que nous avions confié à l'époque de la création de l'IDAC, afin que là aussi, peut-être, que l'on ne s'éparpille pas trop et que chaque action soit beaucoup plus précise, beaucoup plus complète et beaucoup plus adaptée à ce que souhaitent nos populations. Pour en finir, car j'aurais beaucoup de choses à dire sur la culture, mais il faut savoir s'arrêter, car la première sagesse d'un politique, c'est de savoir se taire de temps en temps, c'est qu'il évite de dire des bêtises. Donc, partant de ce principe, je crois que nous devons également réfléchir à un nouveau partenariat, et ma collègue vient de le dire par rapport à l'Opéra de Bordeaux, mais également à ces communes de la métropole. Alors, bien sûr, la métropole aura sa carte à jouer dans ce domaine, mais sans rentrer dans la participation financière sur des investissements lourds, peut-être que le département pourrait réfléchir dans un certain accompagnement au niveau effectivement des bibliothèques départementales, y compris au sein de la métropole, afin de les accompagner, voire de les enrichir. Également au niveau de tout ce qui touche l'informatisation de ces lieux, qui est une source d'enrichissement au niveau des populations et tout particulièrement au niveau des jeunes et de nos collégiens qui viennent fréquenter ces lieux, et par des outils adaptés aux exigences de notre monde, je pense que ça serait peut-être une bonne chose. Alors voilà beaucoup de travaux que je mets comme ça sur la table, mais je crois que nous sommes assez proches les uns et des autres pour échanger en toute sérénité, surtout beaucoup de réalisme. Et le réalisme, je terminerai là-dessus, c'est que nous pouvons nous satisfaire, alors que la culture, comme le sport, et nous verrons ça tout à l'heure avec notre collègue,
c'est en général ces secteurs-là qui sont totalement laminés financièrement. Lorsqu'une collectivité territoriale a des difficultés, on pense d'abord à la culture et au sport, et bien sûr on essaie de faire au mieux. Ce n'est pas le cas. Le conseil départemental essaie effectivement de continuer à accompagner pratiquement à la même hauteur et même avec certaines augmentations dans certains secteurs. Nous pouvons que nous en satisfaire, mais comme toujours, étant toujours insatisfait de ce que je fais, de ce que je dis, je pense que nous pouvons toujours mieux faire.